APF France Handicap. La fin de l'année 2023 va être marquée par de nouvelles élections professionnelles permettant d'élire les salariés au CSE pour les 4 années à venir. Ce sera l'occasion pour l'ensemble des salariés de choisir les élus qui vont les représenter et les défendre localement dans leur établissement. Le nombre d'élus au CSE est fonction de la taille du périmètre. Il est de 2 titulaires et 2 suppléants pour les CSE inférieurs à 25 ETP. Il est de 4 titulaires et 2 suppléants pour les CSE supérieurs à 25 ETP et un peu plus si le périmètre dépasse les 74 ETP. Le CSE se réunit au moins une fois par mois et au moins une fois par trimestre pour échanger sur les conditions d'emploi, de santé et de sécurité des salariés. Ses missions, la politique sociale, le plan de développement des compétences, la santé et la sécurité, l'aspect économique et la pérennité de l'emploi, les réclamations individuelles et collectives, toute transformation dans l'organisation du travail et le recours à l'information et consultation sur les projets importants. Enfin, c'est lui qui gère les activités sociales et culturelles. Il est important que dans chaque CSE, il y ait des élus CGT capables d'accompagner et de défendre tous les salariés. Nous vous en communiquerons les raisons dans nos publications à venir. Pour nous rejoindre sur nos listes, vous pouvez nous contacter via l'adresse mail spéciale élection, électionapfcgt@gmail.com. Nous vous recontacterons et vous proposerons de participer à une visioconférence afin de répondre à l'ensemble de vos questions. L'accord ATT d'octobre 2021, signé uniquement par la CFDT, a détruit l'ensemble des accords d'établissement existants au bénéfice d'un nouvel accord. Ce nouvel accord a comme conséquence d'allonger leur temps de travail, par exemple dans les IEM, pour les temps partiels, de lisser sur une année leur temps de travail en perdant le paiement des heures complémentaires, de supprimer la majoration des heures supplémentaires et leur paiement mensuel, de passer de 35 à 37 heures dans les foyers en remplaçant les journées sans travail par des jours de repos compensateurs, augmentant de fait la présence des salariés de 2 heures par semaine sans compensation. Pour toutes ces raisons, la CGT avait refusé de signer cet accord de régression sociale et n'a toujours pas choisi en mars 2023 de signer l'accord de substitution proposé par la direction d'APF France Handicap. Il est important de porter un nouveau syndicat majoritaire pour limiter le parti pris des petits pas. Pour de meilleurs accords nationaux, rejoignez et votez CGT. Bien voter, c'est choisir la CGT.